much too fast. Please, play it slow. The lights are too J'espère que tu vas te plaire ici. Évidemment que je vais me plaire ici. Pourquoi tu dis ça? Bah... Larry est quand même sacrément lourd. Oui, mais toi aussi. Plus sérieusement, on est quand même loin du grand large ici. Depuis qu'on a les vélos, c'est plus très loin. Et on est un peu à l'étroit. Arrête d'essayer de me convaincre que c'est nul ici. C'est bien, Larry y est bien, et moi j'y serai bien. Elles ont terminé! Sérieux? Mais non! Si! L'alambic fonctionne! Et les premières cacahuètes qui sont prêtes! Donc ça y est. On va faire la fête comme Jaja. 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 Ma tête... plus jamais ça. Ah bah, tu digères pas ton alcool de patate douce. Pas trop. Tiens, un peu d'eau. Merci. T'es toujours chaud pour le projet avec Bernard? Quel projet? Bah, hier vous avez parlé d'escalade des fourbières pour, je cite, poser nos fesses sur ce débile de dragon qui fait le malin. Mais c'est complètement débile. Vous vous moquez de ma souffrance. C'est pas juste. Toi, t'es une machine, tu peux pas être bourré. Et toi? Toi, pourquoi t'es pas dans le mal? J'ai pas bu l'alcool des sœurs Calo. Sage décision. Mais pourquoi? Bah, je peux pas. T'es enceinte, c'est ça? Bah oui. Mais non! Un bébé! Ouais, la plupart du temps c'est un bébé. Félicitations. Merci Larry, mais c'est pas pour tout de suite, donc on s'emballe pas trop vite. Hein. Mais un petit bébé! Oui, on verra. Je suis dans le mal! Jamais tu verras ton papa comme ça, petit bébé. C'est promis. Un petit bébé! Et sinon, comment avance la plantation? La folie. Avec le semoir pour semis qu'on a fait, plus la récolte relativement bonne de l'année dernière, on a planté la masse. À mon avis, s'il n'y a pas trop de problèmes, on devrait bien s'en sortir cette année. Parfait ça. Ça permettrait enfin de respirer un peu. Ah, c'est sûr. Et toi, comment ça va? La folie aussi, en plein dans la phase des nausées. Ouais, ça finira par passer. Oui, évidemment, comme tout. Ça y est! Avec Larry, on a fini d'installer les pièges à humidité au grand large. Oh, parfait ça! Et tu penses qu'on pourra récolter beaucoup d'eau avec? Bah là, la météo est pas optimale, mais ça devrait quand même servir d'appoint si la pluie vient pas. Merci. Et comment c'est dehors d'ailleurs? Un peu comme d'hab à cette période. Il fait déjà bien chaud, y a pas un nuage à l'horizon, mais avec un peu de chance, on aura quand même assez d'humidité ce mois-ci. Bon, on verra. Pour moi, je vais bientôt y aller là. Ah, tu pars déjà? On comptait parler énergie et sobriété, ça te tente pas? C'est gentil, mais tu sais, c'est pas trop mon truc, hein. De toute façon, je vous vois max après-demain, ok? Ça marche. Allez, ciao! Rentre bien. Bisous. Bon, on s'y met? Allez, c'est parti. Larry. Jingle, Larry! Non, mais en fait, c'est Larry Jingle. Bah c'est pareil, non? Ouais, c'est pareil, mais c'est pas pareil parce que c'est pas comme d'habitude. Ah bon, pardon. Jingle Larry! À votre époque, l'équivalent de 5,8 millions de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année sur le Grand Lyon. Et sur ces 5,8 millions, 5,4 millions proviennent de votre utilisation d'énergie. Sachant que les forêts et prairies du territoire absorbent 41 000 tonnes équivalent CO2 par an, vous êtes un peu loin de la neutralité carbone. Donc, pour réduire vos émissions de carbone, vous allez devoir vous attaquer à votre consommation d'énergie. À Lyon, elle est répartie entre différents secteurs, le plus important étant le résidentiel, qui représente à lui tout seul 29% de l'énergie finale consommée. On retrouve ensuite l'industrie, le transport et le tertiaire, les commerces, les bureaux, les écoles, etc. Traduit en équivalent CO2, l'énergie utilisée dans le résidentiel représente 22% des émissions du territoire. Le chauffage est l'usage principal de l'énergie résidentielle, et sa part est d'autant plus grande que les logements sont mal isolés. À votre époque, selon un diagnostic de la métropole, seuls les logements construits après 1990 peuvent être considérés comme bien isolés, soit seulement 25% du parc immobilier de la métropole. Alors même que 84% des propriétaires considèrent que leur logement est plutôt bien ou très bien isolé. La mauvaise isolation fait même tomber certains ménages dans une situation de précarité énergétique, que l'on définit comme la difficulté, voire l'incapacité, à subvenir à ses besoins élémentaires.
En particulier, chauffer son logement à un coût raisonnable. À votre époque, on estime que 15% des grands Lyonnais sont dans cette situation. C'est énorme. Parmi ces 15%, on ne retrouve pas que des personnes dont les logements sont mal isolés ou pas aux normes, mais aussi des ménages qui ne peuvent pas payer leurs factures. En effet, la facture énergétique moyenne des ménages pour la partie résidentielle est de 1 570 € par an. C'est un sacré budget, surtout pour les plus démunis. Et c'est d'ailleurs souvent une double peine. La part énergie du budget des ménages les plus pauvres est bien supérieure à celle des ménages les plus riches, puisque ce sont les ménages les plus pauvres qui vivent dans des logements aux performances thermiques mauvaises et aux infrastructures vétustes, et qui ont les revenus les plus modestes. L'autre secteur d'énergie qui coûte cher aux particuliers, c'est le transport. Entre la déconnexion entre lieux d'emploi et d'habitat, et l'augmentation des déplacements autres que domicile-travail, les Grands Lyonnais dépendent fortement des transports, et en particulier de la voiture individuelle qui en 2015 représente 44% de leurs déplacements. Au niveau de l'empreinte carbone, ces déplacements en voiture représentent 2,5 tonnes équivalent CO2 par habitant par an. Sachant que, je le rappelle, la neutralité carbone se situe à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant par an, tout secteur confondu. Diminuer les émissions dues au déplacement est donc indispensable. Et le plus gros problème est la dépendance des déplacements aux produits pétroliers. En dehors des déplacements actifs, la marche, le vélo, etc., les produits pétroliers représentent presque 100% de l'énergie de transport. Alors, pour se passer de pétrole, on pourrait parler de véhicules électriques ou à hydrogène, mais globalement, le pétrole fournit tellement d'énergie dans un petit volume, et il est si facile à stocker et à produire, qu'il n'existe pas de solution miracle pour le remplacer. Et puis c'est le genre de transition, avec les différents lobbies en place, qui prennent beaucoup de temps. Du temps que vous n'avez pas. Il faut donc rapidement diminuer votre dépendance au transport qui dépendent du pétrole. Mais je sais bien que cette transition est difficile, puisqu'elle revient à interroger et repenser l'organisation de votre territoire, de vos infrastructures, de l'urbanisme, des déplacements, du travail, etc. Et puisqu'on parle travail, il est temps de parler économie. La vôtre repose principalement sur 2 choses. Une utilisation massive d'énergie et de ressources, qui a un gros impact sur l'environnement, et la croissance. Et qui dit croissance de l'impact de l'économie sur l'environnement. C'est pourquoi la grande accélération de la perte de biodiversité, de la perte de capital naturel et du changement climatique que vous vivez est fortement liée à vos activités économiques. Par essence, votre économie consomme toujours plus de ressources, pollue toujours plus l'environnement et menace toujours plus les écosystèmes. Face à ce problème, vous avez plusieurs solutions. Et l'une d'entre elles est de parier sur la technologie et espérer un découplage énergie-économie. C'est-à-dire être capable de réduire votre consommation d'énergie et de ressources, et la pression environnementale qui va avec, sans impacter la croissance économique. À votre époque, il n'y a toujours pas de consensus sur la faisabilité d'un tel découplage. Mais bon. En 2021, vous n'en observez toujours pas globalement. Donc il serait temps de parier sur autre chose. Surtout que vous devez diminuer votre impact sur l'environnement le plus rapidement possible. Mais sans parler de découplage, on pourrait quand même penser que l'amélioration technologique permet de réduire son empreinte carbone. Malheureusement, on constate que les progrès technologiques ne sont pas synonymes d'économie d'énergie globalement, mais au contraire, d'une augmentation de la consommation en facilitant l'accès à de nouveaux biens et services. C'est l'effet rebond. Plutôt traite celui-là. On sait mieux fabriquer les voitures et donc les vendre moins cher, les gens achètent plus de voitures. Elles consomment de moins en moins d'essence, les gens font des trajets de plus en plus longs avec, et habitent de plus en plus loin de leur travail, et ainsi de suite. Une technologie plus efficace doit donc s'accompagner d'une réflexion sur les usages, afin d'avoir un véritable impact. Sinon, vous pouvez chercher du côté du recyclage et de l'économie circulaire. C'est même essentiel pour réduire votre impact environnemental et préserver vos ressources. Mais pour maintenir la haute productivité requise par votre économie, vous ne pouvez vous passer d'y rajouter de l'énergie et des matériaux. En effet, l'énergie ne peut pas être recyclée. Et recycler des matériaux est moins efficace que d'en extraire de nouveaux. Une économie comme la vôtre ne peut pas fonctionner uniquement sur du recyclage. Il faut donc la redéfinir. Est-ce que ça a du sens de viser la croissance infinie du PIB ? Qu'est-ce qui est important de produire ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vous devez vous poser ces questions et y répondre collectivement. Vous pouvez aussi chercher du côté de la diminution de la population. Pourquoi pas ? Mais la démographie a une telle inertie qu'il est impossible de faire une différence rapidement. Et puis, pour être efficace, il faudrait principalement réduire du côté des 10% les plus riches. Entre 1990 et 2015, ils sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, alors que les 50% les plus pauvres sont responsables de seulement 7% des émissions. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous regardez ces vidéos, vous faites très certainement partie des 10% les plus riches de la planète. Bref, si vous souhaitez fortement réduire vos impacts environnementaux, vous aurez besoin de transformer fondamentalement votre économie et votre société, en abandonnant notamment la croissance telle que vous la définissez actuellement, et non pas en vous reposant uniquement sur la technologie pour gagner en efficacité de production.
À votre époque, cette nécessité de changer de modèle de société et d'économie n'est plus réservée à quelques illuminés. Début 2021, l'Agence européenne de l'environnement a sorti un communiqué expliquant qu'un découplage entre l'économie et l'impact environnemental était improbable, mais que les sociétés européennes et l'Union européenne ne misent que sur de potentielles avancées technologiques pour réduire leurs émissions. Et puis au niveau des individus, différents sondages montrent qu'en France, à votre époque, vous êtes 3/4 à considérer comme indispensable de passer à un mode de vie plus sobre. Justement, la sobriété. À votre époque, les plus conservateurs aiment moquer ce concept, en l'associant à un retour au confort du Moyen-Âge, à la technophobie ou à une régression de la société. Mais ce n'est rien de tout ça. La sobriété, c'est simplement un mode de vie et d'économie qui cherche à mettre fin à une consommation excessive de biens, et donc de matière et d'énergie. L'idée derrière ce concept, c'est simplement d'assurer à tout le monde de bonnes conditions de vie sans excéder les limites écologiques de la Terre, tout en se questionnant sur ce que sont de bonnes conditions de vie. Évidemment, la sobriété se heurte au modèle social dominant, qui inclut la croissance infinie, le consumérisme et l'individualisme. Mais elle est de plus en plus acceptée par le plus grand nombre, donc il faut persévérer pour réinventer votre modèle social. En parallèle de ce travail de fond, vous pouvez déjà réduire votre propre consommation d'énergie. De toute façon, vous devrez le faire. Par exemple, en isolant votre habitat correctement. Pour le coup, c'est du gagnant-gagnant. Vous diminuez votre impact environnemental et vous économisez de l'argent. En plus, à votre époque, la métropole de Lyon propose déjà un service, EcoRénov, pour conseiller et accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat. Réduire vos dépenses énergétiques passera aussi par réduire votre utilisation de la voiture individuelle. Pour ça, vous devez systématiser le covoiturage, que vous commencez déjà à pas mal utiliser, mais aussi le vélo et demander des infrastructures et des transports publics adaptés. Mais il faut également remettre en question les choix de vie qui vous enferment dans une dépendance au transport. Par exemple, les voyages. Prendre le temps de voyager, c'est-à-dire voyager moins vite, mais plus longtemps. Évidemment, arrêtez de prendre l'avion. Un aller-retour Paris-New York, c'est plus que votre budget carbone annuel. Un autre exemple, c'est le travail. Mieux répartir le travail, pour moins se déplacer et donc atteindre un mode de vie plus sobre. Et aussi simplement pour moins travailler, donc moins consommer. Mais surtout, avoir plus de temps pour ce qui est important et qui vous manque pendant la pandémie du Covid, les relations avec les autres. Et pour aller plus loin, vous pouvez vous intéresser aux autres types d'économies possibles. La décroissance, la post-croissance, l'économie en donut, etc. Plein d'autres modèles économiques sont possibles. Mais surtout, discutez avec vos proches. Puisque je vous le rappelle, 3/4 de vos concitoyennes et concitoyens sont pour adopter un mode de vie plus sobre. Alors maintenant, faut le définir. Creusez ensemble les solutions possibles, développez celles que vous trouvez souhaitables et discutez ensemble de comment les mettre en place. C'est la première étape pour vous organiser et pour mettre en place un rapport de force. Alors, toujours pas de pluie aujourd'hui? Toujours rien. Et les pièges à humidité? Pas grand-chose. La température ne descend plus assez la nuit. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. C'est souvent comme ça à cette période. Ouais, mais là c'est pire. D'habitude, on a au moins quelques épisodes pluvieux en avril. Là, ça commence à faire vraiment peu pour les cultures. Et à ce rythme, elles vont toutes crever. Si on perd cette récolte, ce sera dur. Mais c'est comme ça. On devra faire avec ce qu'on a déjà. Ce n'est pas seulement les récoltes. Si la sécheresse et la canicule empirent, il faudra que vous restiez confinés pour économiser le plus d'eau possible. On sait. Chier. Tu devrais t'asseoir. Tu te fatigues. Mais là, c'est sûr, les récoltes sont foutues. Ça fait chier, merde. Après tout le travail qu'on a fait. C'est difficile de tout perdre après autant d'efforts. Mais au moins, on a toujours le nouveau semoir pour semis et les pièges à humidité. Avec ça, la prochaine culture se passera bien. Et puis vous avez des réserves. Ça ira. J'espère que les autres vont bien. Moi aussi. Ça va? Oui. Juste un peu fatiguée. Mais je t'avoue que j'en viens un peu Larry et ses batteries solaires. Toi, tu dois faire le plein d'énergie, là. Pas vraiment. Les panneaux chauffent trop à ces températures et leur rendement diminue. Mais pour l'instant, ça va, hein. Je me sentirais presque d'escalader Fourvière pour poser mes fesses sur ce débile de dragon qui fait le malin.
boire un peu. Je sais que vos réserves sont bientôt épuisées, mais vous en avez besoin. Tiens. Merci. Toi aussi, tu devrais boire un peu. Déjà fait. C'est bon. C'est faux. Tiens. Merci, mais c'est bon. Vous en avez plus besoin que moi. Tu en as besoin, Titi. Ma ration est déjà plus importante que la tienne. Ça va aller? Oui. Ça finira par passer. Ça finit toujours par passer.